La métropole lilloise attire les entreprises. Selon une étude publiée par le mensuel L'Expansion, Lille est à la 2e place sur 7 villes de plus de 500 000 habitants au classement annuel des villes business friendly, qui signifie ville attractive pour les affaires. Notre métropole gagne 2 places par rapport au classement 2013. Elle est toujours derrière Lyon, mais devance désormais l'agglomération de Bordeaux. 3 critères sont pris en compte: infrastructure, écosystème et formation. Et pour Lille, c'est les infrastructures qui ont fait la différence. La métropole se situe au cœur de l'Europe du Nord, possède 2 gares TGV, un aéroport et de nombreuses autoroutes. Nous avons rencontré à ce sujet le directeur opérationnel d'Aura Technologies, un parc d'activités situé à Lille. On est en train je pense, d'essayer de recréer une nouvelle vague économique, comme on a pu créer une vague économique dans le textile, dans la sidérurgie, dans le retail. On est reconnu mondialement pour ça, et je pense que ne serait-ce que dans les technologies, on est en train de faire quelque chose de plutôt pas mal. Et on travaille aussi de manière très intégrée au niveau sociétal. Aura Technologies est un super exemple par rapport à ça, puisque on travaille avec beaucoup de centres sociaux, on essaie de faire de l'intégration par les technologies à l'emploi. On a beaucoup de missions qui sont aussi faites pour aider les personnes à retrouver un emploi. Nous, on est convaincus qu'il faut qu'elles viennent dans le Nord, parce qu'on a vraiment un atout géographique à jouer, et en termes de talent, enfin, on produit 10% des ingénieurs de France. Et ensuite, je pense que ce classement va dans le classement du dynamisme français. Aujourd'hui, tout le monde dit que ça ne va pas forcément en France. On a les 4 levées de fonds les plus importantes d'Europe sur les 18 derniers mois. Enfin, Blablacar a levé 100 millions, OVH a fait une opération qui est énorme aussi à plus de 100 millions, Deezer a fait 100 millions, Criteo a fait une introduction au Nasdaq. Ça vient encourager les signes du dynamisme entrepreneurial français. C'est une révolution dans le monde du cinéma, le laser ultra. Et le Kinépolis est le premier complexe cinématographique à utiliser cette nouvelle technologie. Une luminosité exceptionnelle, une lumière plus naturelle, un son provenant de toutes les directions. Le laser ultra plonge les spectateurs dans une immersion totale. Pour le moment, seules 4 salles de cinéma sont équipées dans le monde, à Lomme, Anvers, Bruxelles et Madrid. Pour assister à un film projeté avec du laser ultra, les spectateurs devront payer 2 € supplémentaires. Notre journaliste Idil Gunay s'est rendu ce matin au Kinépolis de Lomme pour assister à une démonstration technique, l'occasion également d'interviewer Eric Meneil, responsable programmation pour le groupe Kinépolis. L'avantage de ce projecteur, c'est qu'il amène une source de lumière beaucoup plus importante en se débarrassant de la technologie xénon et en amenant des faisceaux de lumière laser, issus du laser, issus des 3 couleurs qui donnent la lumière, qu'on sait donner la lumière, et amène donc à la fois une intensité de lumière beaucoup plus importante et une homogénéité également et des contrastes beaucoup plus importants. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est justement le contraste, la profondeur des noirs, la densité des noirs, qui vraiment prennent une densité. Si j'osais dire, je dirais que les noirs deviennent lumineux. Ça amène une nouvelle perception des couleurs, des contrastes, et ça permet aussi d'amener beaucoup plus de lumière pour les films en 3D. Et donc, quand la 3D est là, de profiter d'une 3D sur 24 mètres de base, d'un écran de 24 mètres de base, avec beaucoup de lumière et beaucoup de confort. Faire de la peinture avec de la lumière à l'aide d'un appareil photo. Cette technique de prise de vue photographique a un nom, le light painting. Vendredi dernier, les enfants de l'école Camus de Roubaix se sont rendus au Fresnoy à Tourcoing pour découvrir cette pratique. Dans le noir complet, les jeunes apprentis bougent avec des lampes de poche et des néons de couleur, pendant que Marie Hendrix, une artiste plasticienne, les prend en photo avec un réflexe. Le résultat est étonnant, des véritables sculptures de lumière apparaissent. Fanny Bourdillon a rencontré l'animatrice et les enfants. On a besoin d'un appareil photo et d'un environnement sombre et une lampe de poche assez directionnelle. Et ensuite, on a besoin de regarder un peu les réglages de son appareil photo, donc le mettre en manuel et lire le manuel, comment régler les temps de pause et faire les ouvertures nécessaires. Par le biais de l'atelier, en fait, ils peuvent l'expérimenter, donc en faisant, ils comprennent mieux.
Donc peut-être que quand on commence l'atelier, c'est ces notions très abstraites, mais au bout de la première tentative, ils comprennent que du coup, leurs déplacements ont une conséquence dans le dessin. J'ai appris que dans le noir, on pouvait faire plusieurs choses. Par exemple, vous prenez une lumière et vous bougez partout et ça fera une exposition. J'ai appris qu'on peut la photographier dans le noir, aussi quand on bouge lentement, et qu'on peut faire une perspective avec. Il faut éteindre la lumière, il faut éteindre toutes les lumières, il faut être dans le noir, prendre une ampoule et bouger dans tous les sens, et avoir un appareil photo. Et on termine cette édition avec un mot sur les résultats du tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France qui s'est déroulé lundi soir au Carrousel du Louvre à Paris. Le LOSC affrontera Bastia le samedi 3 janvier en Corse, 3 jours avant de disputer leur match en retard de championnat face à Évian. Du côté des autres clubs nordistes, Lens, Valenciennes et Dunkerque accueilleront Lyon, Nice et Rennes. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic.